Bonjour les cancers, c'est à vous pour la guidance du mois de décembre 2025, donc dernier mois de l'année. Les cancers, j'espère que vous allez bien. Donc cancer solaire, lunaire et ascendant. Et n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter, avoir une globalité de votre mois. Donc voilà, on y va comme d'habitude avec le général, professionnel, sentimental. Donc, ici, prenez ce qui résonne en vous selon votre situation, faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Voilà, voilà. On y va. Qu'est-ce qui vous attend, les amis cancer, pour décembre? Qu'est-ce qu'on vous dit? On a croyance, vos croyances et sensations. J'ai vraiment une séparation des fausses croyances et vos croyances véritables. Il y a certaines choses peut-être à laisser derrière soi, certaines croyances, mais j'ai vraiment l'axe ici pour décembre, c'est certaines croyances, certaines choses que vous croyez ici, c'est vraiment de profiter. C'est vraiment la sensation, c'est que cette croyance, si vous êtes dans cette réussite, vous êtes dedans. Vous le ressentez, vous faites les choses pour. C'est vraiment cette idée pour décembre ici. Et j'ai le 10 et le 12, j'ai vraiment... Il y a quand même... C'est comme si j'ai une progression, mais j'ai une progression avancée. Dans le sens où mon idée, c'est que il y a une étape, vous êtes dans une étape, et pour aller à l'autre, mais j'ai plus l'impression que vous avancez, mais deux étapes à la suite. Qui fait que il va demander à ce que vous croyez en cette d'avoir confiance, d'espérer et de toutes les choses que vous pensez à être véridique. Dans le sens où ça va vous aider que même si vous sautez une étape, vous croyez en la possibilité que vous allez dans cette réussite. Que même si vous passez cette étape, c'est quelque chose que ça va quand même vous faire avancer et non reculer. C'est un peu cette idée ici qui ressort pour moi. C'est que croyez en vous, croyez en votre potentiel, croyez aussi en la réussite, croyez aussi en ce que vous souhaitez. Et savourez. Avec la sensation, elle ressort beaucoup, cette carte. C'est vraiment, ressentez les choses. C'est vraiment la sensation, c'est de toucher, de le goûter, de le sentir. C'est vraiment vos sens. Mettez en travail vos sens ici. Et j'ai l'impression que c'est de croire. Si vous le ressentez, ressentez-le. Écoutez-le aussi. Si oui, c'est vraiment, si vous ressentez les choses, ressentez-le. Si vous voyez que votre projet est dans la bonne direction, restez-y, allez-y, goûtez, sentez, voyez, touchez. Donc, utilisez vraiment tous vos sens. C'est vraiment cette collaboration ici qui va, j'ai l'impression qu'il va vous aider à soit avoir le bon côté des choses, avoir des bonnes croyances sur vous et de pouvoir justement avancer. Même s'il y a une certaine trouble, parce qu'on voit avec le paysage qui neige par rapport à ce personnage qui avance, c'est vraiment d'être aussi prudent, mais avancer pareil. Et même s'il y a des flocons ou même s'il y a des troubles, des difficultés, par rapport à cette croyance que vous avez, ça va vous aider d'avancer. Donc, pour moi, ces croyances, c'est plus vraiment de lâcher prise sur des fausses croyances que vous avez, soit que vous n'êtes pas courageux, soit que vous ne méritez pas, ou soit que vos projets ou autres, des relations, la situation qui vous préoccupe, de croire aux possibilités de réussite. OK? On va continuer. On va compléter ici, voir qu'est-ce qu'on a d'autre, qu'est-ce qui vous attend, les amis cancer, pour décembre. On a une grande amitié.
Vous n'êtes pas seuls, les amis. Peut-être il y en a pour certains, c'est ça ici qui fait défaut. C'est que vous pensez que vous êtes seul. Vous pensez qu'il n'y a pas de soutien pour vous. Et pourtant, il y a vraiment quelque chose, quelqu'un, plus quelqu'un, qui vous entoure, qui vous soutient. Peut-être même c'est quelqu'un que vous n'avez pas soupçonné. Peut-être quelqu'un qui gravite autour de vous, mais que finalement, ben, ça va devenir une grande amitié, ça va devenir quelque chose de grand, une connexion profonde, un lien profond qui va vous aider ici. Et on a des ressources insoupçonnées. Pour moi, c'est... il y a déjà cet élément où, comme j'ai parlé de vos sens, c'est une ressource insoupçonnée. C'est quelque chose qui est vraiment dans cette collaboration de vos sens que vous avez. Mais c'est ça ici qui va vous aider. J'ai aussi cet élément où cette grande amitié couplée avec les ressources insoupçonnées, c'est justement cette amitié, cette personne qui vous aide, qui va vous soutenir, qui va vous... accompagner ici, c'est vraiment quelque chose, c'est quelqu'un que vous n'avez pas soupçonné. C'est soit qui est déjà dans votre entourage, qui est déjà ici, ou c'est quelqu'un qui va graviter autour de vous. C'est peut-être une connaissance, c'est peut-être connaissance d'un ami que vous avez, qui est là, que vous allez rencontrer. Peut-être c'est aussi professionnel, parce que ça peut être quelqu'un, même si c'est un professionnel, c'est quelqu'un vraiment qui est là pour votre bien, c'est qui est là pour vous aider, vous soutenir ici. Peut-être, c'est sûr, vous avez cette fausse croyance aussi, soit par rapport à l'amitié, par rapport aussi aux personnes qui est là pour vous aider sans avoir des idées derrière leur intention. Ici, peut-être ça qui fait défaut, qui va peut-être demander un peu plus de changer un état d'esprit, des idées, vos pensées. Mais j'ai l'impression que ça va être pour le mieux. Vous avez des ressources à l'intérieur de vous. Utilisez. Oh, juste une minute. OK. On y va avec l'animal totem. Oh, vous avez le pivert. On parle de vitalité et de générosité. Le pivert permet de travailler son ancrage, donc l'attachement aux racines à la terre représente également la fidélité. Et j'ai l'impression, c'est justement la vitalité et générosité, moi, pour votre tirage, c'est vraiment en lien avec cette grande amitié. Ces personnes ou une personne en particulier qui a les ressources, qui est présent pour vous aider avec générosité. Donc, pas avoir soit des fausses ententes, soit qui va demander quelque chose en retour. Et vraiment, il est là pour vous aider, il est là pour vous soutenir, vous guider, vous apporter des conseils que vous prenez ou pas. Hein, c'est toujours à vous, à la fin, de prendre les décisions ou de voir les choses. Donc, il est vraiment... Cancer, j'ai l'impression qu'il y en a certains qui ont peut-être une difficulté dans la confiance. Et là, il y a comme le fait de travailler dessus. Et ben c'est ça, cette croyance. C'est vraiment de vous libérer des fausses croyances, d'aller vraiment dans des bonnes croyances, donc la confiance, la générosité, la fidélité et autres. Et de prendre conscience aussi de vous, de votre potentiel, et que ben, ça vous permet d'aller de l'avant et de penser que ben, vous avez les bonnes choses pour avancer, pour réussir, mettre les choses en place ou faire confiance à l'amitié ou la personne qui va vous accompagner aussi. On continue avec le tarot. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous invite? Oh, on a le pendu. Oui, pour moi, il y a vraiment... avec sa grande amitié qui est là avec le pendu, c'est réfléchissez. C'est d'avoir une nouvelle perception des choses. Quand même, on a quand même le pendu à l'envers qui est... pour moi, il y a une sorte de blocage. Pour moi, il y a certaines...
cancer qui a un certain blocage sur votre perception des choses. Et j'ai plus l'impression que c'est le côté vraiment fausse croyance qui prend beaucoup de place, qui vous fait perdre peut-être confiance en vous, faire perdre confiance aux autres et qui vous fait aussi penser à ce que vous n'avez pas les éléments en main pour peut-être construire quelque chose, pour faire quelque chose, ou ça peut être n'importe quel domaine ici. Et là, il y a besoin à réfléchir pour vous, à remettre, oui, ça peut être important aussi à remettre en question peut-être certains éléments dans votre vie ou certaines choses en vous et de pouvoir changer aussi, pouvoir évoluer ici. Et ben avec le pendu, ben prenez le temps à réfléchir. Peut-être le fait de voir notre perception des choses, ben, ça va vous aider à voir clairement certains éléments dans votre vie ou certaines personnes aussi. On continue. On a le 10 de bâton. Oui, vous transportez des choses qui n'est plus soit nécessaire, qui est inutile, qui n'est pas de vos ressorts, de votre contrôle, et que souvent, ben, ça nous apporte ce fardeau. Et là, ce fardeau vous épuise, vous empêche de voir les bonnes choses, les bonnes intentions des personnes ici, et que vous empêche aussi de voir ben, que vous avez ce potentiel. Vous avez les ressources insoupçonnées en votre possession qui peut vous aider à voir une autre vision, une situation ici. Prendre conscience aussi que ben, il y a des choses qu'il y a peut-être un lâcher-prise nécessaire. Le 10, c'est aussi, c'est une fin de cycle. Il y a peut-être un besoin pour entamer quelque chose de nouveau, ben, il y a un lâcher-prise nécessaire. Bon, on a un autre 10. Et là, on a le... Ah, ben j'ai déjà le soutien. Cancer, vous n'êtes pas seul. Vous êtes bien entouré. Et c'est peut-être ça, cette conscientisation de cet entourage qui vous soutient, qui est là pour vous. Soit que c'est un entourage, un groupe, ou pour certains, ben c'est une personne qui est là, qui a des bonnes intentions, qui est sincère, qui est fidèle, qui est de confiance, qui est là pour vous soutenir, pour vous aider. Peut-être justement à reprendre confiance en vous. Peut-être que ce côté-là, cancer, il y a une perte de confiance en vous, de soi, l'estime de soi ici qui vous empêche de faire des choses... qui vous empêche, oui, de faire des choses, qui vous empêche aussi de vous concentrer sur ben, l'essentiel, sur les choses que vous souhaitez. Et là, il vous entoure. J'ai l'impression que cette nouvelle vision qu'il pourrait apporter, c'est justement de prendre conscience que des choses qui ont besoin de lâcher prise, qu'il y a besoin de vous libérer ici, et que non seulement, ben, il y a des personnes qui vous entourent, il y a la famille ici, mais il apporte aussi ce nouveau chapitre, ce nouveau départ qui s'annonce, ce nouveau cycle, ben c'est quelque chose qui va apporter une stabilité. Parce que le 10 aussi, ce 10 de pentacle, pour moi, oui, ça va parler de l'entourage, de la famille, mais aussi d'une stabilité. Soit matérielle, soit c'est une stabilité en général. Et c'est quelque chose qui s'ancre. Peut-être que c'est avec le pivot de travailler sur votre ancrage ici. Pour moi, ben, ça me parle. Ça ressort avec ce 10 de pentacle. Donc, pour aller vers cet ancrage, cette stabilité et d'être prêt à voir que vous êtes bien entouré, il y a quand même quelque chose à lâcher prise, à réfléchir pour pouvoir lâcher prise. Donc, voilà pour la partie générale. On continue avec le professionnel vie active. Donc, qu'est-ce qui vous attend? Les cancers pour décembre au niveau professionnel vie active. On a la simplicité, authenticité, vérité
Et on a l'amour, l'inconditionnel. Ah, pour moi, au niveau professionnel, vie active, il y a vraiment des bonnes choses. Il y a une simplicité ici, quelque chose qui, soit vous aimez, soit qui vous passionne, vraiment qui vous fait ressentir des choses, des sentiments. Peut-être c'est ça, cette sensation. C'est vraiment d'aller, de trouver les petits bonheurs simples de la vie. C'est comme s'il y a trop une sorte de sérieux, de rigidité, soit que vous retrouvez dans votre travail ou en général, et que là, on vous invite, ou soit que vous êtes pour ce mois-ci, dans les choses plus simples, plus authentiques, plus véridiques, dans le sens où, pour moi, ça va me parler, c'est comme si... Peut-être cette remise en question que vous pouvez avoir, c'est voir est-ce que vous êtes bien encore dans le travail que vous faites, dans la place où vous êtes. Est-ce que vous allez aller vers, soit ça peut être au niveau professionnel, mais ça peut être aussi personnel, de faire quelque chose que vous aimez, quelque chose qui vous apporte une authenticité, une chose qui vous passionne. C'est comme si, soit qu'il y a déjà une activité que vous avez aimé faire par le passé et par X raisons, vous avez peut-être arrêté, ça s'est peut-être mis de côté, et que là, pour décembre, ben, vous revenez sur cette activité. Ça peut être un projet aussi, ça peut être une idée. Quelque chose que vous aimez, quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être aussi au niveau sentimental. C'est peut-être plus, oui, il y a une certaine routine, mais peut-être vous décidez pour décembre, un peu changer la routine, mettre un peu plus de simplicité, plus de légèreté ici, de plus de connexion peut-être avec qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que l'autre aime aussi, ou vous reconnecter aussi avec l'autre personne. Donc, ça me parle de ça. On va compléter. Niveau professionnel, vie active pour les cancers. Oh, on a le OU qui est le trèfle. Le renard. Oh, pour moi, j'ai peut-être une opportunité qui se présente. Oui. Oh, j'ai vraiment une opportunité, une occasion qui se prépare. Peut-être une promotion aussi. Ici, quelque chose, peut-être une seconde chance, une chance qui se présente. Bon, avec le renard, pour moi, ça me parle dans votre travail. Ou c'est quelque chose qui va vous demander à travailler, à analyser, à observer aussi cette proposition. C'est vraiment peut-être quelque chose qui va vous faire du bien. C'est quelque chose peut-être vous avez attendu, qui va soit vous faire évoluer dans votre travail ou peut-être changer aussi pour que ça corresponde plus avec votre envie, à ce que vous avez souhaité ici. Et là, avec le chemin, ben, il y a une décision à prendre. Il y a vraiment un choix ici. Réfléchissez. Cette proposition, cette chance ou cette seconde chance qui se prépare, prenez le temps d'observer, d'analyser pour prendre la meilleure décision pour vous. Mais cette décision, vraiment, prenez-la avec le cœur. On a le cœur ici, on a l'amour. Donc, prenez les choses à cœur. Prenez vraiment... fiez-vous à cette sensation. C'est ça ici. Donc, oui, cette réflexion, il y a le côté mental, intellectuel, mais pour moi, cette réflexion, c'est vraiment, allez-y avec votre cœur, avec vos émotions, avec vos sentiments. Ça va être important parce que, oui, il y a certains moments que l'intellect, le raisonnement, la logique, elle est importante. Mais là, pour vous, cancer, décembre, cette décision, cette réflexion va venir du cœur pour retrouver cette authenticité, cette vérité ici. Et j'ai l'impression que c'est vraiment, ça concerne sur l'avenir. J'ai l'impression que pour certains, c'est une remise en question sur l'emplacement que vous êtes dans le travail. Est-ce que, ça peut être physique, ça peut être le lieu, mais pour moi, ça peut être plus sur... j'ai l'impression qu'il y a cette remise en question sur est-ce que vous êtes bien encore dans ce que vous faites. Et c'est là, ce questionnement va vous permettre un peu de voir les choses. Oui, il y en a certains qui vont peut-être changer, il y en a certains qui vont peut-être trouver des solutions pour améliorer la place. Peut-être ça va être aussi au niveau plus personnel où il y a cette évolution ou le faire quelque chose qui
qui vous fait du bien, que vous allez aimer à faire ici. Donc, prenez le temps. Il y a vraiment une période très favorable, quelque chose de positif pour moi qui vient vers vous, mais qui va vous demander à réfléchir, à observer les choses. Et pour certains, oui, ça va concerner le travail, mais pour d'autres, c'est vraiment quelque chose dans lequel vous allez entreprendre. Ça peut être aussi au niveau personnel, une chose qui vous entreprendre, mais prenez le temps de réfléchir. Il y a quand même une direction ici, une décision pour la direction à suivre par la suite. Et vous n'êtes pas seul, hein, cette réflexion, oui, la décision finale vous revient, mais vous pouvez aussi en discuter. Il y a vraiment quelqu'un qui vous accompagne ici. Ou sinon, vous avez les ressources en vous pour prendre la meilleure décision par la suite. Voilà pour le pro. On continue avec le sentimental relationnel. Sentimental relationnel pour les concerts. Pour décembre. Qu'est-ce qui vous attend, les amis? On a la tension, donc usure au bord de la rupture, point de non-retour. Donc, il y a un petit avertissement ici. Et oui, vous avez les signes, attitude, sous-entendu, non-dit, communication non-verbale, signaux du corps. Ça peut être aussi du corps. Mais j'ai l'impression que vous avez des signes par rapport à cette tension. Est-ce que c'est par rapport à une relation? Est-ce que c'est simplement vous? Vous êtes à un point de rupture, de point de non-retour. Donc, il y a vraiment cet avertissement ici, c'est attention, parce que vous avez les signes, mais peut-être il y en a certains qui font l'autruche, soit que vous êtes dans le déni, vous ne prêtez pas attention à ces signes, et que là, ça risque de péter en face, ça risque d'avoir cette rupture ici qui peut être soit qui est inévitable, soit que c'est quelque chose qui risque de ne pas pouvoir se réparer. C'est difficile, une fois que la corde elle est coupée, c'est difficile de la remettre ensemble et qui risque d'avoir plus de difficultés ici que maintenant même s'il y a une petite ligne, mais il y a encore une possibilité que les choses puissent rester. Et c'est de voir la chose ici. Mais vous recevez les signes. Donc, attention aux signes. Même si c'est une communication, on parle de communication non verbale. Attention. Oh, une surprise. Cadeau inattendu et main tendue. OK. Bon, déjà avec l'amitié, cette amitié, j'ai l'impression avec cette main tendue par rapport à cette tension, c'est peut-être à saisir l'occasion de cette main tendue. Pour vous aider. Vous êtes à un moment où soit vous tombez, soit vous relevez. Et même si vous tombez, j'ai l'impression même si vous tombez, il y a quand même une possibilité de se lever parce qu'il y a un soutien pour vous ici, d'accueillir ce soutien. Et même si vous êtes à un point où vous êtes à un point où il risque de tomber, c'est aussi d'accueillir ce soutien ou c'est de prêter attention aux signes ici parce qu'il y a quand même quelque chose d'inattendu qui se prépare à vous et que c'est là d'être prêt à, même si vous ne savez pas c'est quoi, même si ça peut être négatif, c'est d'être prêt à ici pour pas que cette rupture soit inévitable, que cette rupture soit irréversible. Parce qu'elle peut être réversible si vous prêtez attention et que vous n'allez pas trop dans cette fatalité inévitable.
si je peux dire comme ça. On continue. Bon, on a une ouverture. Solution, opportunité, accomplissement. Ben oui, on a le coup de foudre. Ouh, rencontre, événement soudain et bouleversant. OK. Je vais y aller tout de suite avec qu'est-ce que j'ai ressenti. C'est comme si vous avez rencontré quelqu'un. Et là, vous êtes dans cette... Oups, juste un instant. Ici, j'ai vraiment... j'ai des bonnes cartes. Des cartes vraiment positives. On parle de la surprise, l'ouverture, le coup de foudre. Pour moi, il y a soit que vous avez rencontré quelqu'un ou que certaines consciences, révélations pour vous, des choses qui vont venir se présenter. Peut-être une opportunité ici ou quelque chose vraiment d'inattendu. Qui est là, soit que pour vraiment vous aider à un peu alléger cette tension que vous avez. C'est des signes que vous recevez et que là, il y a certains qui vous empêchent d'avoir ces signes. Mais là, il y a quand même cette main, désolée, il y a cette main tendue où il y a cette surprise, cette chose inattendue qui se présente et on vous invite un peu plus à être ouvert, un peu plus dans l'accueil de ça ici pour vous aider à surmonter cette tension, pour vous aider à aller de l'avant ici. Peut-être c'est justement ce coup de foudre, vous avez rencontré cette personne, peut-être vous étiez par le passé un peu plus fermé à l'amour et que là, cette venue de cette personne, ben, elle vous fait remettre en question la notion de l'amour, la notion aussi de la relation ou tout ce qui touche au romantisme, au sentiment et autres. Et c'est là ici. Pour moi, c'est quelque chose qui quand même très positif qui ressort ici. C'est juste pour vous remettre un peu en question sur les choses et ne pas vous laisser aller vers ce bord de la rupture. Ce qui n'est pas forcément la rupture en tant que telle, en tant que d'une relation. C'est plus, vous êtes dans une surcharge de quelque chose. Et que, avant de tomber, avant d'aller vers dans cette profondeur qui risque de ne pas être réversible, et avant d'aller vers ça, ben là, vous avez un soutien, vous avez quelque chose qui va vous faire prendre conscience de, attention, vous êtes vraiment au bord du précipice, et ben, il y a toujours une possibilité de reculer, de ne pas aller vers cette inévitabilité de l'anneau qui risque de rester difficile et pour le restant de vos jours. Vous voyez ici, donc il y a une ouverture, il y a vraiment une possibilité. Si vous êtes la tension ici, ben, le point de retour au bord du précipice de la rupture ou à l'usure, pour moi, c'est vraiment, il y a une sorte de conflit, une sorte de trouble que vous avez, une sorte de crise. Il y a une crise ici, des difficultés qui risquent, puis il y a une possibilité d'aller vers une amélioration, vers une progression, vers cette ouverture. Et que vous avez quand même des signes, et ça va être de les écouter, ces signes, et d'être dans l'accueil de ces signes, et d'être dans l'accueil principalement de la personne, cette main tendue. Soit c'est une personne, on l'a, cette personne, cette amitié, elle est là dans cette générosité, elle est là pour vous accompagner, vous aider, vous soutenir ici. C'est juste mettre un peu cet ego ici, fausse croyance aussi, de côté, de lâcher prise sur ça et vraiment d'aller vers un peu plus dans cet accueil, dans le positif ici. Pour certains cancers, ça peut être difficile. C'est peut-être un travail qui va nécessiter durant le mois. Mais pour moi, vous avez les ressources insoupçonnées. Croyez en vous, les amis. Il y a vraiment un côté plus espoir, plus positif qui ressort dans votre tirage. Même s'il y a un petit peu négatif, c'est que même si c'est négatif, même si c'est difficile, mais vous avez toutes les ressources et vous êtes bien accompagnés, les amis, pour vous aider. Et il y a toujours une possibilité, avant de franchir l'inévitable, avant de tomber,
il y a toujours une possibilité de vous relever avant la finale. OK? Il y a une rencontre ici, une rencontre même décisive qui est là, ici, qui va vous ouvrir, peut-être vous ouvrir les yeux aussi, mais il y a des bonnes choses qui sont en train de se préparer, qui sont en train de vous accompagner, se présenter à vous, et ça va être de voir l'optimisme derrière ça et non le pessimisme. Donc, vous voyez, même que j'ai l'impression que vous recevez des signes de certaines choses qui sont en train de se préparer, j'ai l'impression que vous le ressentez aussi. Donc, continuez à ressentir et allez, éloignez-vous des fausses semblants, des fausses croyances ici. Il y a des révélations, des déclics qui vont aller vous bouleverser, mais positivement pour vous. Qui va peut-être même vous surprendre. C'est même quelque chose que vous n'avez pas espéré, quelque chose que vous n'avez pas pensé, qui finalement, va vous prendre conscience que, pourquoi pas. Donc voilà pour la partie sentimentale. On va terminer avec les messages. Donc, premier message avec les anges. Qu'est-ce qu'on vous dit? Désolée. Les cancers pour décembre. Détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Voilà. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Donc, très beau message ici. Et on va clôturer avec les anges gardiens. Le tarot. Les anges gardiens. Pour vous, les cancers. Qu'est-ce qu'on vous dit pour décembre? Votre message. On a le 3 de l'action. 3 de l'action. Tout vous réussit. Il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Donc, c'est le 3 de bâton, si je ne dis pas de bêtises. Donc, voilà votre message. Donc, tout vous réussit. Il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Voyager, oui, ça peut être des choses physique, mais ça peut être aussi voyager dans le sens où explorer des choses. Comme quand j'ai parlé du travail, peut-être il y a une opportunité à changer de voie. Et c'est là, ici, ce voyage, explorer et découvrir les choses. D'observer, d'analyser, de chercher toutes les ressources nécessaires pour vous aider. Donc, il y a aussi ce côté-là de ce voyage peut vous s'avérer nécessaire. Donc, voilà votre guidance. J'espère que ça vous a parlé. Ça vous a aidé, les cancers. Donc, prenez soin de vous. Je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année. Donc, voilà. Oui. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.